16/9, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin et Guillaume. Et bonsoir à tous et bienvenue dans la 16/9, votre émission sur Actu Ciné avec Guillaume. Comment vas-tu, Guillaume ? Ben, ça va. Et bonne année. Et bonne année, évidemment. Bonne année à toi, bonne année aux auditeurs. Toujours sur Radio Grand Lac 92.fm, radiograndlac.com. Tout à fait. Nous sommes parés pour l'année 2024. On est chaud bouillant. On est chaud bouillant et donc évidemment, qui dit nouvelle année dit nouvelle sortie. Tout à et fait. donc, cette émission de ce soir sera consacrée aux sorties de la semaine. Donc, qui dit aussi mois de janvier dit peut-être sortie un petit peu plus confidentielle. On va pas se mentir, mais bon, ça dépend des fois. Ça dépend. L'année dernière, on a eu le film de l'année en janvier. c'est vrai, Babylone. Babylone. Et les Eastwood étaient souvent en janvier aussi. C'est vrai. En fait, disons que c'est le mois de sortie des films qui sont potentiellement aux Oscars. Donc, Oui. c'est vrai. Généralement, c'est ça. Donc, on va vous parler des films qui vont sortir dès demain. On va ensuite, dans un second temps, vous parler des sorties Un petit que nous récap avons pu de ce qu'on a pu voir. fin décembre, ce qu'on vous invite à voir, ce qu'on vous invite plutôt à ne pas aller voir. Et on finit sur un focus, et cette semaine, évidemment, le focus c'est sur les grosses sorties de l'année 2024. Qu'est-ce que l'année va nous réserver ? Qu'est-ce qu'on peut attendre ? Qu'est-ce qu'on peut espérer ? Est-ce que tu penses que ça va être un bon cru ? Je sais pas, honnêtement. Moi, j'ai pas mal d'attentes. Après, des fois, les attentes viennent au fur et à mesure de l'année, mais il y a du très bon et il y a des choses qui font peur quand même. Oui. Il y a quelques projets, on se demande pourquoi. Alien Romulus, par exemple. Voilà, on en reviendra Pour après. ne citer que lui, mais bon, on y viendra tout à l'heure. Voilà. Sans plus tarder, on va aller aux sorties de la semaine. Alors, il y en a pas beaucoup. Non, c'est calme, ça reste très c'est calme. assez calme, mais encore une fois, on peut dire que c'est varié. Tout à fait. Alors, première sortie, donc un film français, Iris et les hommes, de Caroline Vignal, avec Laure Calamy, Vincent Elbaz et Suzanne Debec. Ça raconte l'histoire d'un mari formidable, 2 filles parfaites, un cabinet dentaire florissant. Tout va bien pour une femme qui s'appelle Iris. Mais depuis quand n'a-t-elle pas fait l'amour ? Peut-être est-il temps de prendre un amant. S'inscrivant sur une banale appli de rencontre, Iris ouvre la boîte de Pandore. Les hommes vont tomber, comme s'il en pleuvait. On écoute tout de suite un court extrait de la bande-annonce. Il se passe plus rien entre nous. Au lit. Oui, ça suffit. Vous avez pensé à prendre un amant ? Tinder. Enfin, ça ou autre chose. Il y en a même une qui est spécialisée pour les gens mariés. Est-ce que vous pourriez me prendre en photo, s'il vous plaît ? C'est pour Doctolib, hein. C'est obligatoire maintenant. Ah bon ? Bah oui. Alphonse, 42 ans. C'est qui ? Le Bon Coin. C'est incroyable, hein. Les gens, c'est vraiment comme s'ils achetaient un appartement. Ils veulent tout savoir. T'es marié depuis combien de temps ? Et ce sera disponible dans vos cinémas, l'Étoile du Lac, à Aix-les-Bains et au Pâté Chambéry. Voilà. Visiblement, les retours sont plutôt bons. Ce serait plutôt rigolo et divertissant. À noter que c'est la même réalisatrice que Antoinette dans S7 qui avait fait son petit effet j'avais pas vu, en non, personnellement. 2021. C'était très drôle. D'accord. Autre sortie. Oui, tout à fait. Oui, parce que on commence l'année avec de l'horreur aussi, mais alors là, de l'horreur avec un concept original. Ça s'appelle Night Swim. C'est réalisé par Bryce McGuire avec Wyatt Russell, le fils de Kurt Russell, Oui. avec Kerry Condon aussi et Amélie Offerle. Voilà. Alors l'histoire, vous allez voir, c'est tiré par les cheveux. C'est Ray Waller est un ancien joueur de football américain qui a dû abandonner sa carrière en raison d'une maladie dégénérative et emménage dans une nouvelle maison avec sa famille, sa femme et sa fille et leur plus jeune fils. Ray, contre toute attente, ne désespère pas de reprendre sa carrière et persuade toute la famille que la piscine qui se trouve dans le jardin sera parfaite pour sa rééducation et pour ses enfants. Mais cette maison cache un lourd passé et ils vont sans le vouloir réveiller une force malveillante qui va tous les précipiter au tréfonds de l'horreur absolue. Voilà, on écoute un extrait tout de suite. Dis-moi, toi, t'aurais pas un petit copain ? Non. J'ai un pote qui va passer. Je te préviens, t'as pas intérêt à le dire. Marc pourquoi tu réponds pas ? Ronin, Marco Pourquoi tu dis rien ? Voilà, donc
donc c'est un film d'horreur dans une piscine. Oui, ça a l'air d'être un petit remake déguisé d'Amityville, quoi. Oui. Même si là, pour le coup, on aurait juste envie de dire sort. Oui. Oui, non, mais après, la piscine, elle sera, je sais pas, construite sur un cimetière indien. Quelque chose comme ça, maudit sur 40 générations, et puis voilà. Voilà, donc Night Swim à voir au Toile du Lac et au Pâté, donc dès demain, si vous avez déjà envie de frissonner cette année. Voilà. Autre sortie, donc, on a le film Priscilla de Sofia Coppola avec Kaylee Spaeny, Jacob Elordi, et Camilla Kowal. Alors, ça raconte quand Priscilla rencontre Elvis, elle est collégienne, lui a 24 ans, il est déjà une star mondiale. De leur idylle secrète à leur mariage iconique, Sofia Coppola dresse le portrait de Priscilla, une adolescente effacée qui lentement se réveillera de son conte de fées pour prendre sa vie en main. On écoute un petit extrait tout de suite. Bonjour, je m'appelle Terry West, et vous ? Priscilla Beaulieu. Vous aimez Elvis Presley ? Bien sûr. Comme tout le monde. Alors qu'est-ce qu'ils écoutent les jeunes ces temps-ci? Bobby Darin et Fabian. Et vous? Quelles sont exactement vos intentions, monsieur Presley? Vous avez un tas de femmes qui se jettent littéralement à votre cou. Pourquoi, ma fille? Monsieur, j'ai beaucoup de sympathie pour votre fille. Elle est très mûre pour une fille de son âge. Ce sera évidemment disponible dans vos cinémas, donc le Victoria à Aix-les-Bains et à l'Astrée à Chambéry. Pas dans les grosses sorties, c'est un film un peu plus confidentiel. C'est la plus grosse sortie de la semaine, je pense. Quand même. Ah, quand même, je pense que c'est le film qui intrigue le plus. Parce que voilà, voir on a eu comment un film, le sujet est traité. Ouais. Voilà, on a eu un film récemment sur Elvis Presley. Est-ce que alors visiblement c'est adapté de la biographie de Priscilla Presley. Oui, Presley. Oui, je dis pas de bêtises. Voilà. Donc à voir des deux. À voir. Moi, je suis assez intrigué. Ouais. Sofia Coppola, on aime ou on n'aime pas. Voilà. En général, c'est ça dépend. Ça dépend, oui. Autre sortie film d'auteur cette semaine, c'est le retour de Matteo Garrone, le réalisateur de Gomorrah, qui avait aussi fait un Pinocchio en 2020, il me semble. Il revient avec un film qui s'appelle Moi Capitaine, avec Sédou Sarr, Mustapha Fall et Issaka Sawadogo. C'est l'histoire de Sédou et Moussa, deux jeunes Sénégalais de 16 ans, qui décident de quitter leur terre natale pour rejoindre l'Europe. Mais sur leur chemin, les rêves et les espoirs d'une vie meilleure sont très vite anéantis par les dangers de ce périple. Leur seule arme dans cette odyssée restera leur humanité. Bien évidemment, le film n'est pas en français, donc nous ne pouvons pas passer d'extrait de bande-annonce. Mais le film est déjà auréolé de quelques excellentes critiques et il est fort probable que le film soit le représentant de l'Italie pour les Oscars du meilleur film étranger à venir. Donc à surveiller. Alors je dois me planter, mais les Oscars, c'est pas ceux qui sont sortis l'année dernière? Si, mais il est sorti en Italie. Bien avant. Oui, je pense, oui. Je pense qu'ils partent là-dessus. Mais Priscilla est déjà sortie aussi, je crois, aux États-Unis. Priscilla est déjà sortie aux États-Unis. Sur A24 qui a toujours. Tout à fait. Compliqué. D'accord. Autre suite, nous avons Amour à la finlandaise de Selma Vilunen avec Eero Milonov, Alma Poisti et Ona Erola. Merci encore une fois. Toujours. Bien choisi. Les noms compliqués. Julia découvre que son mari a une liaison. Pour sauver leur mariage, elle lui propose d'expérimenter le polyamour et d'inventer les nouvelles règles de leur vie conjugale. Un champ des possibles amoureux s'ouvre alors pour eux. Disons qu'entre ça et Iris et les hommes, c'est un début d'année coquin. Il y en a pour tous les goûts, évidemment. Pas d'extrait de bande-annonce puisque la bande-annonce est uniquement en anglais et ça sera disponible uniquement à l'Astrée à Chambéry. Voilà, à noter que l'actrice principale est celle que vous avez peut-être vue cette année dans le film de Coris Maki, Les Feuilles Mortes. Voilà, donc si vous avez aimé son jeu d'actrice. Je l'avais évité à Cannes ce film parce que le titre me tuait. À ce qui paraît, le film est très bien. Moi, je l'ai pas évité, je l'ai loupé parce qu'il n'a pas été très très bien. Pour reparler vite fait de Cannes, quand tu enchaînes beaucoup de films un peu pénibles et tu vois un truc qui s'appelle Les Feuilles Mortes. Oui, c'est pas le film que tu regardes en fin de journée, c'est sûr. Tout à fait. Mais bon, voilà, le film, ce qui paraît, très très beau.
Dernière sortie, cette fois-ci c'est une sortie plateforme et aussi c'est le retour d'un grand réalisateur, Juan Antonio Bayona, à qui l'on doit The Impossible. On lui doit aussi... j'ai perdu ce nom quelques minutes après minuit, que j'ai très bien. Alors, j'ai un peu de mal, je confonds souvent Juan Antonio Bayona avec Iñárritu et... Iñárritu et comment il y en a encore un troisième. Celui qui a fait Cuarón. Cuarón. Ouais, mais non. En général, je confonds souvent. Juan Antonio Bayona, du coup, c'est celui qui a fait The Impossible quelques minutes après minuit et aussi également Jurassic World Fallen Kingdom, donc Jurassic World 2. Que je n'aime pas du tout. Qui est beau. Bon. Visuellement, il est beau. Mais enfin, voilà. Il nous revient avec un film donc directement sur Netflix qui s'appelle Le Cercle des Neiges avec Enzo Vogrinčić Roldan, excusez-moi si je prononce mal, Simon MP et Mattia Recalt. Eh bien, c'est l'histoire d'un fait divers qui vous a sans doute pas échappé. C'était en 1972, un avion uruguayen qui s'écrase en plein cœur des Andes. Les survivants ne peuvent compter que les uns sur les autres pour échapper au crash. On va en parler tout de suite un petit peu après, mais on va écouter un extrait de la bande-annonce. Moi, je vais pas rester ici. Vous allez vous laisser mourir après ce qu'on a enduré ensemble. T'as les meilleures jambes de l'équipe. Il faut que tu marches pour les autres. Et voilà, donc c'est ce fait divers. Non, mais quand tu sais ce qui va se passer, t'as les meilleures jambes de l'équipe. Oui, bah voilà. Non, mais bon, bref, oui, c'est pas faux. Oui, non, mais depuis tout à l'heure, j'ai essayé de pas rigoler là-dessus. Mais enfin, surtout, voilà, moi, ce qui me dérange un peu, c'est qu'il y a un très bon film qui est sorti sur ce fait divers en 93 avec Ethan Hawke qui s'appelait Les Survivants. Je l'avais pas vu. Et très impressionnant. Hein. Le crash, vraiment, il te marque à vie. Et les péripéties qui leur arrivent sont absolument choquantes. Et là, dans la bande-annonce, on voit qu'il y a des belles images, mais on voit aussi que il est pas mal allé pomper sur le film d'origine, quoi, parce qu'il y a quelques plans très marquants du film d'origine qu'on retrouve ici. Et bon, c'est un peu dommage, quoi. Donc, l'utilité toujours d'un remake. Voilà. Là, l'utilité, je pense, c'est juste de s'ouvrir nécessairement sur un public qui ne connaît pas le fait divers, qui a accès à Netflix et qui du coup pourra découvrir cette histoire tragique. Et puis pour eux, un fait divers comme ça, on fait un documentaire derrière. Voilà, mais franchement, si vous avez la possibilité, je vous conseille chaudement Les Survivants avec Ethan Hawke et dont la voix off était assurée par John Malkovich. Ça fout les frissons. Voilà. Je n'en doute pas. Je l'avais mis dans ma liste, mais j'ai toujours pas vu encore. Eh bien, c'est tout pour les sorties de la semaine. On revient tout de suite après une pause musicale pour vous parler des sorties qu'on a vues en décembre. Pour vous donner un peu l'eau à la bouche, nous parlerons de Aquaman 2, nous parlerons de Rebel Moon, Dream Scenario ou encore Vermine. Et sans plus tarder, une petite pause musicale. On va se faire un petit Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia du film Philadelphia, un très grand chef-d'œuvre, voilà, que je vous conseille également. Et on s'écoute ça tout de suite et on revient tout de suite après. À tout de suite. 24h sur 24, c'est toujours sur 7. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin et Guillaume. Et rebonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité ciné sur Radio Grand Lac 92.fm ou radiograndlac.com. On vous souhaite une excellente année 2024 bien aussi également. Voilà, et tout ce qui s'accompagne. La bonne santé. Ouais, alors j'évite de dire bonne santé parce que c'est vrai qu'on sait pas si ça porte. T'as peur d'appeler du mauvais augure, on sait pas. Sur la chkoumoun, quoi. Donc voilà, donc on dit juste bonne année. Allez, une bonne année. Une bonne année cinéma. Voilà. Et puis faites les résolutions que vous voulez. Tenez-les si vous avez envie. Voilà. Que l'année soit plaisante pour vous. Voilà, exactement. Eh bien, la deuxième partie de cette émission, oui, mon cher Guillaume, nous allons revenir sur des sorties de fin décembre. Oui, bien évidemment. Nous allons faire d'abord un bref rapide des sorties précédentes. Oui. Et notamment des films que nous avons conseillés. Donc, il y avait Wish, le dernier Disney. Oui. Il y avait Migration, un film d'animation. Si Illumination. Oui, Illumination. Il y avait Wonka avec Timothée Chalamet. Past Live, alors je me rappelle plus de la réalisatrice, en plus je l'ai vu.
Et là, j'ai que l'actrice en tête, Céline Song. Voilà. Qui était excellent aussi. Avec Greta Lee. Et Winter Break, que moi je n'avais pas vu, mais toi tu avais vu. Ah oui, d'Alexander Payne, que j'ai très 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 bien. Et par contre, on est toujours un peu mitigé concernant Napoléon de Ridley Scott avec Joaquin Phoenix et Les Trois Mousquetaires Milady, et qui bizarrement a plus de retours positifs que je n'aurais cru. Oui. Bah, écoute, c'est bien. Ça veut dire que Oui. peut-être qu'on aurait une fin à cette histoire un jour. Oui, enfin, il n'a pas l'air de marcher. Il n'est pas aux 2 millions d'entrées encore. Hein. Si, il a atteint le million. Non, le 2 millions. Ah, le 2 millions, non. Non, il était à 1,4 million, oui. J'ai vu. Ouais. Bon, Donc, on verra bien. Ça se vend plutôt bien quand même, visiblement, les Trois Mousquetaires À l'international, ouais. donc oui, surtout au Brésil apparemment. Au Brésil, mais je crois même en Europe. Donc. Et qu'est-ce qu'on a vu aussi? Alors, qu'est-ce que nous avons vu? Eh ben, nous avons vu déjà Aquaman et le Royaume perdu, le dernier film du DCEU, initié à la base par Zack Snyder avec Man of Steel en 2011, si je ne dis pas de bêtises. Et comme dirait Michel Drucker, salut mon pote. Ouais, c'est ça, salut mon pote. Enfin, techniquement, il a vraiment commencé en 2016, le DCEU. Oui, Avec Batman v disons que Superman. il s'est concrétisé en 2016. Ouais, voilà. Parce que je suis pas sûr que Man of Steel en faisait partie de base. Mais disons qu'on va dire que le DCU aura duré 10 ans, de 2013 à 2023. Et oui, 2013. J'ai dit quoi, 2011, la sortie de... Oui. Ah, bah, autant Donc, pour moi. c'est 2013. Donc, il aura duré 10 ans et maintenant, on va rebooter tout ça dans 2 ans. Oui, alors... Enfin, l'année prochaine. Qu'est-ce que tu en as pensé, justement, de ce Aquaman? Voilà, moi j'avais bien aimé le premier, je trouvais que c'était une très bonne surprise, un divertissement généreux qui allait à fond. Magnifique, moi je l'ai trouvé surtout. Voilà, puis un certain goût de l'épique que j'aime bien, surtout sur les blockbusters de fin d'année, on a envie d'en voir plein les yeux. Et ben j'ai un peu retrouvé ça dans cette suite, certes de moindre ampleur, mais j'ai passé un bon moment. Même si le quota d'humour est un peu plus présent, un peu plus surélevé que sur le premier volet, Jason Momoa en a, on va clairement le dire, strictement rien à faire. D'ailleurs, le personnage se confond avec la réalité, en fait. Voilà. On voit plus Jason Momoa qu'Aquaman, ce qui est fort dommage. Mais d'ailleurs, on voit dans les interviews qu'il en avait plus rien à faire d'Aquaman. Il a enterré déjà le personnage d'Aquaman avant que le film sorte. Parce que visiblement, il est attendu, selon les rumeurs, dans le prochain univers connecté des personnages d'ici. Voilà, il devrait jouer un autre rôle, mais voilà. Mais voilà, Aquaman 2, j'ai envie de sortir la phrase, c'est con mais c'est bon. Non, mais tout à fait, oui, je suis assez d'accord. Honnêtement, au niveau de l'humour, il y a que quelques passages qui m'ont l'air en plus d'être des reshoots. Surtout le milieu, ouais. Il y a une grosse partie au milieu. Au début et à la fin aussi. Ouais. Il y a des scènes où on sent, non, mais où on sent vraiment la différence. Les fonds sont pas beaux, les incrustations sont pas géniales. La mise en scène se tient. Par contre, on voit qu'on en avait plus rien à faire, je pense, du film, puisqu'on n'a pas mis le budget, le full budget sur les effets spéciaux, ce qui est fort dommage pour James Wan. On a toujours ce souffle épique pour l'aventure et notamment de belles références que j'ai appréciées, moi, donc à l'univers Star Wars et surtout à Jules Verne avec 20 milieux sous les mers et l'île mystérieuse. Oui. C'est très appréciable. D'ailleurs, les producteurs français, si un jour vous voulez vous lancer là-dedans, n'hésitez pas. Faites un Jules Verne Cinematic Universe. Ça serait excellent, mais ne le faites-le bien. Et c'est divertissant, voilà. Honnêtement, c'est une sortie par la petite porte pour le dernier film du DCEU, mais est-ce qu'on avait encore quelque chose à faire? Je ne sais pas. Vu la crise des films de super-héros au cinéma, que ce soit chez DC déjà depuis un bon moment et Marvel récemment, au moins ils terminent pas leur univers sur le pire film. C'est bien. Au moins c'est ça. Le pire film restera pour moi toujours Wonder Woman 1984. Moi, ça se joue entre ça et Blue. Non, moi c'est le pire film, ça restera le premier Suicide Squad. C'était une amère déception, mais vu que j'attendais rien, moi, je suis jamais été déçu. Autre sortie. Oui, donc on reste un petit peu dans l'univers puisque c'est l'initiateur du DCEU qui était parti chez Netflix et qui réalise son deuxième film justement pour la plateforme. Donc Rebel Moon de Zack Snyder avec Sofia Boutella, Charlie Hunnam, Jimon Unsu et Doona B. Voilà. Alors qu'as-tu pensé? Cette première partie, j'ai trouvé.
Disons que j'ai regardé ça un peu d'un air détaché parce que voilà, Zack Snyder, c'est pareil. J'ai une relation amour-haine. C'est soit j'aime beaucoup, moi, soit j'adore ses films, soit je déteste au plus haut point. Par exemple, son dernier en date, Army of the Dead, pour moi, c'était une sombre daube. Voilà, pour rester poli. Mais voilà, Rebel Moon, je pense que c'est prometteur. J'attends beaucoup de la deuxième partie. Il y a quelques choix qui sont un peu ridicules. Il y a un rythme très redondant, très répétitif. Parce ça aurait que mérité presque en fait de faire un gros film de 3 heures. À voir avec la partie 2. C'est ça. Si vous avez vu les 7 mercenaires, alors moi je n'ai pas vu les 7 samouraïs, mais voilà. En fait, vu qu'il s'est grandement inspiré des 7 samouraïs, parce que c'est le premier à l'origine, pourquoi il n'a pas fait un seul film de 3h30 ? Et surtout, par exemple, moi je reprends l'exemple des 7 mercenaires que je connais bien, ils arrivent à te boucler le film en 2h, 2h10. C'est ça, c'est avec ça. le recrutement et la bataille. Là, on a vraiment l'impression qu'on vous a servi l'assiette, le burger frites, que vous avez commencé à manger les frites et que vous alliez croquer dans le burger et hop, tiens. Et le problème, c'est que même du coup, si là c'est divisé en 2 parties, donc on a eu que 2 heures, et puis il y aura encore 2 heures pour la deuxième partie. Facilement, oui. Le problème, c'est que même si cette histoire est plus longue, on retrouve les mêmes problèmes qui existent dans les 7 samouraïs et 7 mercenaires. C'est que sur les 7, vous avez les personnages fonctionnent. Vous avez 2-3 personnages développés et le reste vivote, quoi. Donc autant ça passe bien sur un seul film parce qu'on comprend que ils peuvent pas faire autrement. Autant là, en fait, ils se forcent à faire des petits débuts de développement, des petites histoires, et puis après, on s'en fiche complètement. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est un gosse qui prend tous ses jouets qu'il aime et qu'il les met dans un seul film, et sans vraiment de cohérence sur certains points. Il y a de très bonnes choses. C'est l'espèce d'ersatz de Conan le barbare avec son oiseau. Là, vous avez Conan, vous avez Star Wars, vous avez Blade Runner en une certaine manière sur les flingues. Vous avez oui, les flingues. Alors voilà, vous avez 15 000 références. C'est beau. Par contre, on peut pas dire. C'est plutôt. Moi, les effets spéciaux me faisaient très peur et je trouve ça alors il y a réussi. Quelques plans pas terrible, mais c'est vrai que ça. Ouais, mais c'est quand Monsieur Snyder veut expérimenter ses flous d'arrière-plan, comme d'habitude. C'est ça. C'est putain de flous d'arrière-plan. En fait, il fait quelque chose de beau, mais il faut qu'il le salisse. Voilà, il faut qu'il salisse ça. Mais après, j'ai trouvé l'héroïne portée par Sophia Boutella assez convaincante. Je ne l'ai vue qu'une fois et en VF. Évitez la VF parce que nous avons échangé sur la prestation de Sophia Boutella et que j'ai trouvé exécrable pour ma part, parce qu'en plus elle se double en VF, et toi tu me dis que ça va. Ouais, en VO c'est très très bien, et après en VF elle sait se doubler, mais que sur les petits rôles. C'est exécrable. Genre dans Kingsman ça marche très bien, je trouve. Oui, voilà, mais elle dit 3 mots, quoi. Mais là non, c'est ça va pas du tout. J'ai switché très rapidement sur la version anglaise, et puis sinon j'ai beaucoup apprécié le méchant. Ed Skrein, qui s'éclate. Le Love Interest. Qu'est-ce que c'est que ce bonhomme? Oh, c'est kitschou. Oh, c'est nul. C'est nul. Et moi, je me suis dit, mais tu vas te bouger un peu, toi, qui puis on retombe sur des clichés, évidemment. Il y a un personnage qu'on n'a pas trop entendu parler pendant tout le film, et là, il va se prendre une dernière conversation avant. Tu te dis, ça veut dire que la scène d'après, il va se passer quelque chose. Voilà, bref. C'est écrit avec des gros sabots. Alors, pour moi, Snyder a besoin, je pense, d'un très bon réalisateur, faiseur. Je pense qu'il a besoin toujours d'avoir une bride, ce monsieur. Je pense que ce n'est pas nécessairement un très bon scénariste. Et dialoguiste. Voilà. Non, je pense qu'en fait, ce monsieur a besoin d'une bride. Et quand des fois, il a tendance à partir trop loin. Par contre, c'est un architecte du visuel indéniable. Ah oui, non, mais ça, et j'ai pas ressenti, par contre, pour finir là-dessus, vulgairement, ce dégueulis d'effets spéciaux outranciers. J'ai trouvé que c'était plus épuré, tu vois. Oui. Ça passait beaucoup. Oui. Voilà. Autre sortie, alors par contre, je suis le seul à l'avoir vu, L'innocence de Hirokazu Koreeda. C'était l'une de mes plus grosses attentes de cette fin d'année 2023 parce que Koreeda, qui est un réalisateur que j'aime bien, et aussi surtout parce que c'est le dernier film dans lequel on peut écouter une musique
signé par Ryuichi Sakamoto, qui, ce nom ne vous dit peut-être rien, mais c'est celui qui a fait la musique de Talon Aiguille de Pedro Almodovar, qui a fait la musique de The Revenant de DiCaprio, du Dernier Empereur, ou encore, pour moi, du chef-d'œuvre Furio avec David Bowie, et dans lequel il joue aussi dedans. Et là, franchement, forcé d'avouer que je m'attendais à un chef-d'œuvre pour Innocence, et j'ai eu mon chef-d'œuvre. C'est absolument magnifique. C'est un beau message de tolérance. La structure du film pourrait faire penser au Dernier Duel que vous avez peut-être vu récemment. C'est-à-dire que c'est en 3 parties avec 3 points de vue différents. Sauf qu'à l'inverse du Dernier Duel, je trouve, c'est que là, on ne cesse jamais d'en apprendre plus, en fait. Les 3 points de vue se justifient bien et on n'a pas de partie répétitive où on revoit juste la même scène, juste d'un autre point de vue. Voilà, à chaque fois, on en apprend plus. Et quand on comprend de quoi le film va parler, c'est absolument bouleversant. Voilà. Sans trop vous en dire trop, c'est vraiment. J'ai jamais vu un seul film du réalisateur. Je te conseille que ce soit L'Innocence ou Les Bonnes Étoiles. Les Bonnes Étoiles, j'ai vu, c'est avec l'acteur qui joue chez Bong Joon-ho. Qui joue dans Parasite, et il y a Doon Abbey aussi qui joue dans Rebel Moon, qui est dans Les Bonnes Étoiles. Okay. Et voilà, L'Innocence, pour vous dire très rapidement, c'est un film sur les rapports conflictuels entre un enfant et sa mère, et aussi son prof d'école. Voilà, sans en dire trop. Et quand vous allez comprendre de quoi ça parle, c'est extraordinaire. Voilà. Je vous le conseille chaudement. Autre sortie, mon cher Guillaume. Oui, Dream Scénario de Christopher Borgli avec Nicolas Cage et Julianne Nicholson, qui ne fait pas partie de la famille de Jack Nicholson. Je suis allé chercher. Non, mais je suis allé chercher. Alors, on annonçait une nouvelle fois le grand retour de Nicolas Cage au cinéma, qui pour ma part, j'avais plutôt bien apprécié son dernier film, Un talent en or massif. Et ce film... Au concept particulier, rappelle-nous le concept vite fait. Oui, je vais rappeler vite fait le synopsis. C'est qu'en fait, le personnage qu'incarne Nicolas Cage apparaît dans les rêves des gens, dans le monde. Au début, c'est assez localisé, et puis après, il apparaît dans le monde entier. Voilà. Et donc, ça devient un véritable phénomène, que ce soit sur les réseaux sociaux, un peu de partout, jusqu'à ce que les rêves deviennent un peu moins agréables. Et au début, les rêves, il apparaît de manière assez insignifiante, et après, il apparaît d'autres manières, ce qui va amener tout un tas de péripéties pour le personnage. Honnêtement, je l'ai trouvé sympathique. Pour moi, c'est une critique de la célébrité, jusqu'où on est prêt pour devenir célèbre. On devient célèbre aussi par hasard et pour rien, un peu maintenant. Il y a certains trucs, j'ai pris un peu ça comme ça, puisque c'est un personnage, tout ce qu'il y a de plus banal, voire même insignifiant, mais bon, ce serait un peu un jugement de valeur, mais on vous le présente de cette manière-là. Il y a une petite pique un peu à Nicolas Cage à un moment aussi, en disant... oui, on dirait un personnage, un mème sur Internet, sachant que Nicolas Cage a été très connu pour ses mèmes. Oui. Tout ce qui est critique de l'euphorie générale, du tribunal populaire également. Mais j'ai trouvé le temps un peu long, et je me demande si le film n'aurait pas mérité d'être un petit peu plus court, ou mieux écrit, notamment sur sa fin, qui m'a un petit peu déçu. Après, Nicolas Cage porte le film sur ses épaules, comme tu me l'avais dit. Oui. Mais voilà, enfin, c'est pas le grand retour ou la performance qui m'aura fait vibrer. Non, moi je suis assez déçu. J'ai trouvé le film plutôt bon, on va dire la première heure, et la deuxième heure m'a particulièrement énervé. J'ai pas du tout été sensible à l'absurdité grandissante du film, et je suis même pas sûr est-ce que le film se rend compte du message qu'il veut envoyer, parce que finalement, est-ce que peut-être le message serait peut-être plus dangereux? Est-ce que finalement on n'est pas traumatisé par des chimères, et est-ce que ça viendrait pas peut-être tenter de faire un message anti-woke? J'en sais rien. Non, je suis pas sûr. Moi, je pense plus que il prend le constat. C'est assez nihiliste, hein. Ça fait un constat sur la société. Vous êtes tous des... Voilà. C'est le message du film. Voilà. On est tous des abrutis. Vous êtes tous des abrutis. Et puis voilà. Quoi qu'il arrive. Donc, réveillez-vous un petit peu. C'est un peu ça. Mais je suis d'accord que c'est comment? Ça te juge. Oui. Et je suis pas sûr que il le fasse de la meilleure des manières, ou de la manière la plus précise. Et j'ai peur que son message se perde. Donc, voilà. Bon, pour moi, je suis très mitigé sur ce film. Bon, moi j'ai trouvé ça sympathique, mais sans plus. Ouais.
Autre sortie, une affaire d'honneur, on va aller très très vite parce que je suis le seul à l'avoir vu, et avec Vincent Pérez, mais aussi Roche Dizem et Doria Tillier. Bah écoutez, je me suis dit que ça aurait été tellement bien si Vincent Pérez avait réalisé Les Trois Mousquetaires. Ah oui, parce que les scènes, je vais vous dire, ce film, j'ai bien apprécié. Ça permet de voir la folie des duels à la fin du 19e siècle. Oui, c'est ça, fin du 19e siècle. Et franchement, on se laisse prendre par le jeu des acteurs qui sont très très bons. Et du coup, on enchaîne les duels les uns après les autres. Le seul bémol que j'ai, du coup, c'est que même si ces duels sont super bien filmés, on finit à ne pas sentir de véritable gravité sur ceux du milieu. Tu veux dire que tu sens qu'ils vont s'en sortir, quoi. Bah oui, parce qu'on se dit, le film va continuer. Donc, en fait, il y en a peut-être, je sais pas, je pose la question s'il y a finalement pas trop de duels. C'est un peu dommage, mais voilà, c'est très très bien filmé, mais du coup, ça dessert un peu l'histoire où, nécessairement, on sait qu'un tel ou un tel va survivre parce que sinon, il y a plus de film, quoi. Donc, c'est un peu dommage. C'est mon petit bémol, mais franchement, je vous le conseille. Il a vraiment c'est un très bon film de duel, il y a vraiment de l'affection pour les films de KPDP, en tout cas, Vincent Pérez. Moi, ça m'a rappelé moi, j'avais bien aimé à l'époque. Fin, avec Penelope Cruz. Moi, j'ai vu le Hussard sur le toit, mais il y a longtemps. Ah oui. Autre film français. Oui. Je me rappelle juste de la bande-annonce. Autre film français, on va aller très très vite. C'est excellent. C'est Vermine de Sébastien Vanitschek avec Théo Christine, Jérôme Niel, les tutos et aussi Finnegan Oldfield. C'est un film d'horreur français qui se passe dans une cité avec plein d'araignées. Voilà, je vous l'ai fait vraiment très courte. Mais alors, c'est bien fait. C'est très bien fait. Moi, je suis pas très arachnophobe, mais j'avoue que j'ai eu plusieurs démangeaisons pendant le film où je sentais que il y a des araignées qui grimpaient. Si vous êtes arachnophobe, n'allez pas voir ce film. Mais alors, sinon, si vous avez envie d'un bon film d'horreur, foncez. C'est très 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 bien fichu et ça fait plaisir de voir ça dans le paysage du cinéma français. D'accord. Dernière sortie, très rapidement. Silent Night de John Woo, donc qui sort chez nous uniquement sur Prime Video. Oui. Donc je trouvais que c'était une série B sympathique. Le principe, c'est donc un film d'action, un film de vengeance. Oui, non, mais très rapidement, un film de vengeance, si vous voulez, où il n'y a pas de dialogue. Il y a très 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 peu de dialogue, doit avoir 10 lignes de dialogue. Le personnage principal prend une balle dans les cordes vocales et donc ne parle plus. Voilà, exactement. Et finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas besoin de dialogue pour les films d'action. Non, mais surtout qu'en plus, Kinnaman joue très bien, notamment sur le non-verbal, le langage du corps et tout ça. Il est excellent acteur, comme d'habitude. Un peu trop de scènes larmoyantes. Trop de scènes larmoyantes, un poil forcé, mais le souci, alors, c'est qu'en fait, à la base, Joel Kinnaman est censé être un monsieur tout le monde et vu sa carrure et sa prestance, on a du mal à l'imaginer en père de famille lambda. Déjà, dès la première scène, quand tu le vois le courir, je me suis dit, mais c'est un flic. Oui, pareil. Tu te dis, mais alors que non, c'est monsieur tout le monde qui se lance. C'est un vigilante movie, sympathique. On voit par contre, c'est là que je me suis dit que John Woo a une sacrée influence sur les réalisateurs de films d'action actuels, puisque, en fait, quand vous regardez le film, John Woo fait ça depuis, 30, 40 ans. Et sauf que vous avez l'impression de voir du John Wick à des moments. C'est les mêmes producteurs en plus. Oui, non mais pour dire la manière dont c'est bien sûr. C'est que vraiment et même parfois, je me suis dit mince, et les réalisateurs de John Wick le font un peu mieux. Ils le font un peu mieux, par exemple, la scène dans les escaliers avec les transitions derrière le manteau, je me suis dit mais bon. Voilà, disons qu'il y a des transitions de plans séquences. Donc vous savez, ces plans séquences, c'est les moments où la caméra ne coupe pas. En fait, on nous fait croire que c'est une seule et même action. En fait, voit les montages voit un peu que à tel moment où ça a coupé. Donc c'est bon. Mais après, franchement, c'est un film d'action qui se laisse bien regarder. Et John Woo montre qu'il en a encore un petit peu sous la. Franchement, ça se regarde vraiment bien. C'est assez violent, en plus, j'ai trouvé assez gore. Mais l'histoire est prenante, ça dure 1h40, vraiment, ça se regarde. Il y a Kid Cudi. Voilà. Ah oui, c'est vrai, il y a Kid Cudi, mais j'avais même pas reconnu, tu vois, pour te dire. Littéralement, le film fait du name dropping. Quand on voit Kid Cudi, oui, c'est ça. Mais c'est lui. Mais enfin, voilà. Mais voilà, à regarder un dimanche après-midi, un week-end tranquillement, ou un soir pépère, ça ne méritait pas forcément le cinéma, ce que je peux comprendre. Voilà. Mais c'est vraiment, bon. Voilà, donc globalement, vous conseille Aquaman 2, Rebel Moon, L'Innocence, très grand film, Une affaire d'honneur, Vermine et Silent Night.
Et Guillaume vous conseille Dream Scenario et moi je vous conseillerais de vous abstenir. Vraiment en dernier, Dream Scenario, Voilà. si vous aimez Nicolas Cage. Eh ben écoutez, on va se retrouver pour la dernière partie après une seconde pause musicale. La dernière partie sera donc un focus sur les grosses sorties de 2024. On va vous parler de nos attentes, mais aussi de ce que vous pouvez espérer voir comme grand film dans cette année. Et on va se quitter, on va patienter pendant ce temps avec du Lady Gaga et Bradley Cooper pour Shallow avec A Star Is Born. Plutôt bon film, n'est-ce pas? Ah, excellent. Voilà. Excellent. Et ben écoutez, ça tout de suite. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains, votre radio. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin et Guillaume. Et rebonsoir à toutes et à tous. Et rebonsoir. C'est toujours la 16/9e, c'est toujours Radio Grand Lac 92.fm. radiograndlac.com. Et c'est donc votre émission sur l'actualité cinématographique. On finit cette émission de rentrée. Pour vous parler un petit peu justement des sorties de l'année 2024 et puis on vous dira si on les attend ou pas particulièrement. Voilà, on va aller dans le vif du sujet parce qu'on va vraiment aller dans les grosses sorties. Oui, tout à fait. On commence par quoi, mon cher Eh Guillaume? ben, la partie blockbuster, je pense. Allons-y. Alors, le 31 janvier, nous aurons Argyle, le nouveau film de Matthew Vaughn avec Henry Cavill et Dua Lipa et Bryce Dallas Howard, si je ne dis pas de bêtises, qui s'annonce sympathique. J'aurais préféré un Kingsman 3, je te cache pas. Ça va venir. Parce que ça m'a l'air d'être encore un énième remake du Magnifique avec Belmondo. Donc voilà, j'en ai un peu assez de ça. Mais ça a l'air sympa. Mais ça a l'air sympathique, mais enfin, tu n'as toujours pas vu le Magnifique. Non, mais faut que je vois. Honte à toi. Mais tu vas dire d'un seul coup, ah d'accord, tout vient de là. Belmondo, j'en ai vu, mais j'ai pas encore tout vu. C'est hélas. Et tu verras. Mais ils sont tous sur Netflix. D'où le DJ en plus, d'où le DJ Bob Sinclair, tiens, son patronyme. D'accord, Voilà. très bien. Voilà. Oui, mais c'est parce que c'est Sinclair dans Bob Sinclair, non, il s'appelle bien. Bob Sinclair. Ok, Oui, d'accord. Oui. Autre grosse sortie, blockbuster d'une deux, j'ai envie de dire. C'est ma plus grosse attente de l'année. Oui, moi aussi. Moi, je pense que c'est la plus grosse attente de beaucoup de gens. Hein. Espérons que on ça l'attendait marche. pour 2023, on l'a pas eu. Oui. Donc bon, cette fois-ci, ça devrait être bon. 28 février, c'est pour bientôt. Autre sortie, on va aller un peu vite sur les blockbusters. SOS Fantôme, la menace de glace. Moi, je l'attends plutôt bien. J'avais bien aimé le casting. Le film m'avait bien plu. Donc c'est un soi-disant SOS Fantôme 4. Maintenant, on est là-dessus. Et puis les anciens reviennent encore. Donc ah oui, ça j'avais vu. Ouais. Bon, pourquoi pas. Autre sortie, celle-là. Je te la laisse. Godzilla X, parce que c'est plus Versus, c'est Godzilla X Kong, le nouvel empire. Alors j'attendais beaucoup, parce que j'aime bien ce genre de plaisir régressif. Ah oui, ça il adore. Mais j'avoue que la bande-annonce m'a profondément refroidi et du coup je l'attends plus du tout. Mon Dieu. Ça a l'air affreux. Voilà, sans trop en dire, ça a l'air profondément affreux. Sinon après. Fall Guy, donc de Chad Stahelski avec... Non, David Leitch. Ah, David Leitch, pardon, je ne veux pas... Je me trompe de réalisateur, donc avec Ryan Gosling, qui est une adaptation de L'homme qui tombait à pic, la série télé, et j'ai vu la bande-annonce, ça m'a l'air plutôt sympathique. C'est le bon petit film d'action qui passe bien et on l'attend pour le 1er mai. Pour le 1er mai, oui. Ah, l'autre grosse sortie de l'année. Au mois de mai, Furiosa, oui. Ça fait, il sera sûrement présenté à Cannes. Probablement. Oui. Mais alors, j'avoue que j'attendais énormément. J'ai été légèrement refroidi par l'abondance, mais j'ai encore de l'espoir. Voilà, mais disons que je suis moins dans l'expectative que je l'étais que pour Fury Road où l'abondance était juste extraordinaire. Quoi. Ouais, mais visiblement, rien n'était fini pour le moment. Et rien n'aurait pas dû sortir. Autre sortie, donc, suite de franchise, La Planète des Singes, le Nouveau Royaume pour le 22 mai, donc la suite de la trilogie de Matt Reeves. Non, d'ailleurs, Matt Reeves n'a pas fait tous les épisodes, je suis en train de dire bêtises, mais on peut l'appeler la trilogie de Matt Reeves. Oui. Et moi, j'attends pas du tout, parce que ça m'a l'air pas beau du tout. Bah, je suis plus intrigué par l'histoire, en fait. Bon, voilà. Ça me... Bad Boys 4, Bad Boys 4 de retour en mois de juin. Si c'est les mêmes réalisateurs que pour le 3, ce sont les mêmes réalisateurs. Eh bien, je signe tout de suite. Adil El Arbi et Bilal Fallah dans mes souvenirs que j'avais vu à Cannes pour leur film Rebelle qui est excellent, je vous le conseille chaudement. Oui, j'en avais parlé, oui. Autre film numéro 4, c'est Le Flic de Beverly Hills 4 sur Netflix. Alors j'avoue que la bande-annonce fait plaisir parce que... Ça passe ou ça casse. Voilà, mais... Le plaisir de retrouver Eddie Murphy, le plaisir de retrouver la musique. Qui commence à faire son âge, enfin, ce monsieur.
Oui, c'est vrai que sinon on a l'impression qu'il avait signé un pacte avec le diable. On n'était pas loin, mais là, ça y est, le temps le rattrape. Mais il fait toujours pas 60 ans quand même, alors qu'il a 60 ans. C'est ça qui est Oui, il a impressionnant. même plus, je crois. Mais... Oui, il a 62. Oui, je crois. mais en tout cas, on attend, ça a l'air d'être du tout bon. Oui. Et la plus grosse attente, évidemment, d'un film de super-héros de l'année, Oui. j'ai l'impression que c'est presque la seule sortie en termes de film. La de seule plus super-héros. grosse sortie, ouais. Oui. ouais. Deadpool 3, le 24 juillet, avec Ryan Reynolds et Hugh Jackman. À mon avis, ils ont déjà dû commencer le montage, puisque le film est actuellement toujours en tournage. Voilà, ils sont en train de finir le tournage. Je pense que ça va se terminer probablement en février. Oui. Et le film donc sort assez rapidement. Et c'est le seul film du MCU qui devrait sortir cette année. Voilà, on espère que ce sera aussi sale gosse que les deux premiers. On l'espère. Joker 2 également qui sort. Non, c'est Une vie à deux. Folie à deux. Folie à deux, le 2 octobre, donc de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix et Lady Gaga. Grosse attente. Grosse attente. C'est surtout une suite qui se vend comme étant une comédie musicale. Ah, c'est ça qui me... Ça, j'avoue que ça me refroidit vraiment. On a également Venom 3. Ouais, alors là, ça me refroidit terriblement. Alors, c'est quoi? Moi, j'ai envie, parce que j'avais plutôt bien aimé le 2. Ouais, disons que là, cette fois-ci, étant donné que j'avais eu un peu d'espoir pour le premier, j'avais trouvé ça moyen, mais ça passait. Le 2, ça m'a terminé. Là, je vais vraiment y aller en mode, je sais que ça va pas être bien, donc peut-être que je vais me marrer. Ils l'ont tourné quand? Ils sont en train de le tourner. Ah, d'accord. Voilà. Ah, par exemple, alors, là, sur la prochaine sortie, on est entre la peur absolue, Oui. le projet Qu'est-ce que c'est que ce bordel, Oui. et potentiellement un futur grand film, puisque le 20 novembre, nous aurons Gladiator 2. Réalisé par Ridley Scott. Bon, le dernier Ridley Scott était pas très bien. Avec un casting démentiel, Paul Mescal, Pedro Pascal. Connie Nielsen, Denzel Washington. Oui, Connie Nielsen reprend son rôle. Hein. Ah oui, et Ouais. Denzel Washington. Ah oui, oui. Ah mais Denzel ça va être Washington. génial. Bon, c'est bon, je l'attends, c'est bon. Ouais, je ne sais que Je sais qu'il y a une baston avec des singes. C'est la seule scène qui nous a vendu. Et je sais qu'il y a une scène d'orgie aussi, Oui. puisque j'ai vu passer une annonce de casting. Oui, j'ai faï postuler pour tourner à Malte. Oui, tout parce à fait. qu'il cherchait tous les physiques. Parce que je ne pouvais pas y aller et j'ai confié l'annonce à mon cher Kevin. Donc voilà. Franchement, je vais te dire, je regarderai rien. Aucune bande-annonce. Ah, ok. Très Je bien. crois que On va Ou voir. un teaser peut-être. Eh bien, écoutez, ce sera le fil rouge de l'année. Va-t-il résister? Ouais, est-ce que je vais résister? Ouais. Autre sortie, par contre, ça aussi, on a envie de dire pourquoi Mufasa, le roi lion, c'est donc un préquel, non pas du dessin animé, mais de la réadaptation qui était sortie en 2019. Sauf que c'était la même chose. Donc C'était la même chose, mais voilà. Donc Mufasa, le roi lion, qui sortira le 18 décembre. Est-ce qu'on a véritablement besoin de connaître l'histoire de Mufasa? Écoutez, ça peut être une bonne surprise. Ça va être un succès, un petit milliard. Oh, peut-être. Pour Noël, on aura aussi Sonic 3. Ah, pourquoi pas? Voilà. J'ai pas vu le 2 encore. J'appelle ça une absurdité totale quand même que ces deux films aient pu marcher alors que, Le que tu premier les- était sympa. Oui, c'est sympa, mais il y a des scènes où tu te dis, mais qu'est-ce que ça vient faire là? Tu verras dans le 2, mais il y a vraiment une Les séquence. scènes de Jim Carrey. Hein, Non, mais il y a une clairement. séquence humoristique d'une mariée avec une voiturette de golf qui fonce sur des kidnappeurs. Et là, tu te dis, le film s'appelle Sonic 2. À quel moment il y a eu... Enfin voilà, il y a quand même un truc extraordinaire, quoi. D'accord. Bon. Du côté de l'horreur, on aura Ah oui. La Malédiction, l'origine, le 10 avril, et je pense qu'on en a absolument rien à faire. C'est le préquel, donc, du film La Malédiction, Oui. qui date des années 70, Je crois qu'il était encore dans les années 60, mais limite. si Ah, je dis pas de limite. bêtises. Sans un bruit, jour 1. Bah, vous voyez, Autre préquel. je découvre ce projet. Est-ce que c'est Oui. toujours réalisé par... Non. Ah, il réalise un autre film cette année sur les amis imaginaires. Et là, donc, Sans un bruit jour 1, c'est un préquel avec Lupita Nyong'o. Donc, moi, je suis assez intrigué. Ouais, non. Mais S'il n'y voilà. a pas John Krasinski, pardon... Ah, peut-être qu'il sera par Mais contre, oui, peut-être mais- dans le film. Ouais, mais bon, c'est son projet, quoi. C'est lui qui a réalisé. C'est vrai, le c'est premier. vrai. Mais il devrait, je pense, revenir pour un Sans un bruit 3. Je sais pas, j'ai pas encore vu le 2. Et il est très bien. Alien Romulus. Là aussi, ça fait peur. Parce que c'est Alien, certes, mais sur Terre. Mais c'est pas le 5e? Bah, du coup, c'est un Alien. Enfin, oui, techniquement, oui. Si tu comptes. C'est celui qui se passe entre le 2 et le 3. Ah non, ça se passerait entre le 1 et le 2.
Ah oui, voilà. Mais on a déjà un bon truc. Oui. Il s'appelle Alien Isolation. Un jeu vidéo, voilà. C'est ce qui me semblait. Ouais. Donc là, voilà, c'est Alien Romulus, ça se passe sur Terre et du coup, il y aura les aliens. Bon, bref. C'est qui on a eu le même pouf. Eh ben, c'est le réalisateur du remake d'Evil Dead, qui avait aussi fait Millennium 4, voilà, et aussi Don't Breathe. J'ai pas son nom dessus, mais j'avoue. Qu'est-ce que c'était Don't Breathe? C'était ce fameux film d'horreur avec des jeunes qui envahissent une maison et qui tombent nez à nez avec son propriétaire qui est aveugle. Mais en fait, c'était un ancien commando. Voilà, enfin bref. Bon. C'est avec le méchant d'Avatar. Voilà. Ok. Et puis en dernière sortie d'horreur, Nosferatu de Robert Eggers qui devrait sortir donc en toute fin d'année, donc dans un an, le 25 décembre. Là, j'avoue que William Dafoe, il y a aussi la fille de Johnny Depp, il me semble. Ah oui, les Heroes Depp, exact. Voilà, donc à voir. Ça va. Son dernier film m'avait déçu, mais pourquoi pas. C'est aussi l'année de grands retours de réalisateurs aussi. Tout à fait, puisqu'on nous aurons notre ami Bong Joon-ho qui sort Mickey 17 le 27 mars. Je ne sais absolument. Robert Pattinson. Oui, et je ne sais. Si, j'ai lu le synopsis tout à l'heure. Je sais même pas de quoi ça parle. C'est des vies, un personnage, je crois, qui revit la même vie peu différemment. Enfin, ça doit être dans ce mood-là. Mickey 17, ça sent quand même le film sur le clonage. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Donc, de toute façon, on peut y aller en général, les yeux fermés avec Bong Joon-ho. Autre sortie? Drive Away Dolls d'Ethan Cohen qui devait sortir juste d'Ethan Cohen qui devait sortir en fin d'année 2023 puis ensuite en février qui maintenant sort le 10 avril. Ça a l'air assez marrant en tout cas. L'affiche est sympathique. S'il n'y a plus les deux frangins, ça me perturbe. C'est vrai. Autre grand retour. Trap le 31 juillet de M. Night Shyamalan qui a l'air d'avoir trouvé son petit rythme. Honnêtement, moi j'ai bien apprécié ses dernières sorties, que ce soit depuis Split. Moi j'ai beaucoup Split, Glass, que j'avais beaucoup aimé. Moi j'étais un peu déçu de Old j'ai bien aimé. Et Knock at the Cabin. Knock at the Cabin, c'est pas un des plus marquants, mais il se tenait, donc pourquoi pas. Oui. Et Tim Burton revient au cinéma avec Beetlejuice 2. Alors là aussi, ça peut faire peur. Mais bon, on a le retour de Winona Ryder, on a le retour de Michael Keaton. Catherine O'Hara aussi. Catherine O'Hara. Et puis, on a, pour les petites nouvelles, on a Monica Bellucci et Jenna Ortega. Et Justin Theroux aussi, que j'adore. Ah, Justin Theroux. Theroux qui est là-dedans aussi. Donc, à voir. Et là, par contre, l'une de mes plus grosses attentes de l'année, c'est le retour de Francis Ford Coppola pour son projet Megalopolis qui essaye de concrétiser depuis 30 ans. 40 même. Enfin voilà. Ça passe ou ça casse. Voilà. J'espère que. Je ne sais pas. L'histoire sera extraordinaire parce que si vraiment c'est du bateau, je veux dire, dis donc, mon gars, 40 ans pour ça. Enfin voilà. J'attends du très très grand. Ce sera peut-être son dernier film d'ailleurs. C'est son dernier, il a 17 fois. Ah d'accord. Ah bon. Oui, il a annoncé. D'ailleurs, je ne vois pas dans la liste Ferrari. Ferrari, oui, c'est vrai que j'ai oublié Ferrari de Michael Mann parce qu'il est sorti aux États-Unis en 2023, mais chez nous il doit sortir sur Prime Video, mais à une date que l'on ne sait pas. Donc ce film sur Enzo Ferrari. Le fait qu'il n'ait pas encore de date Megalopolis, c'est soit ils n'ont pas fini le montage, soit ils ne savent pas où le caler. Je pense que c'est plutôt ça. Oui, j'ai l'impression. Terrence Malick revient aussi. Oh, ouais. Avec The Way of the Wind, qui serait donc un film sur Jésus. Ah, voilà. J'ai un peu de mal avec Terrence Malick. Et Cronenberg qui revient. Oh là là, avec The Throats. Franchement, son dernier, il était mauvais. Oh. Et j'avoue que j'étais fortement déçu, que je l'avais vu à Cannes d'ailleurs. T'as pas dû être déçu. Hein. Comment il s'appelle déjà? J'ai perdu son nom. Les Crimes du Futur. Ah oui, Les Crimes du Futur, un peu déçu. On m'avait vendu un film insoutenable, d'une violence horrible. Ah oui, ils avaient. Voilà, ça m'a fait l'effet de ça. On voit Viggo Mortensen sur une chaise qui bouge comme ça. Franchement, on est très très loin de, pour moi, son chef-d'œuvre Dead Zone avec Christopher Walken. Ou La Mouche. Attends, je me trompe pas. Oui, Cronenberg, oui, c'est bien. Oui. On a aussi Kevin Costner qui revient. Là, par contre, avec un film en 2 parties. Un American Saga Horizon. Horizon. Alors, on n'a toujours pas de date de sortie en France. Ça risque de sortir sur Paramount+. C'est ma crainte parce qu'aux États-Unis, ça sortira donc en juin pour la première partie et en août pour la seconde. Et je pense que, est-ce que le marché français se dit, est-ce que les Français, on a encore quelque chose à faire des westerns? C'est un peu ma crainte. Attention, oui, surtout que le film est prévu pour être en 8 parties, non? Non, il doit durer 8 heures. Ça devait être 5.
Et puis maintenant, on ne sait pas, sur la fiche, ils en disent juste 2. Donc, je ne sais pas. Il faut que Kevin fasse ses preuves. Et à mon avis, ça va finir sur On parle de Kevin Costner, bien sûr. Oui, tout à fait. Je souhaite. Et on a par contre un nouveau film d'horreur de notre ami Guillermo del Toro, Frankenstein, qui s'attaque cette fois donc au monstre, oui. De Frankenstein. De Frankenstein. Très curieux, ça. Oui, moi aussi. Et puis, peut-être cette année, je l'ai mis, mais on ne sait pas trop, le peut-être dernier film de Quentin Tarantino, The Movie Critic. Oui, il n'a pas commencé le tournage, donc ça m'étonnerait. Mais vu apparemment le tournage serait assez rapide, donc une sortie en fin d'année ou en janvier 2025 est possible. J'y crois pas, son nouveau dernier film. Ah, ça t'y crois pas, ça, par contre. Ah, ça, non, ça j'y crois pas du tout. Côté animation. Alors, côté animation, nous retrouverons évidemment Kung Fu Panda 4 le 27 mars. Vice Versa 2 le 19 juin, que j'attends bien. Et Moi Moche et Méchant 4. Mais il n'y avait pas déjà eu avec... Ah non, je confonds, il y a les Mignons en plus. Oui, alors il y a 2 Mignons, et puis maintenant il y en a 4 Moi Moche et Méchant. Voilà. La saga s'agrandit. C'est vrai. Nous aurons Garfield, Héros malgré lui, le 17 juillet. Et là, par contre, plus, je pense, à destination du public universel, on va dire, on va avoir un film d'animation Transformers avec Transformers One. Oui, je comprenais pas trop au début, je me suis dit, mais il ressort un Transformers. Et oui, dans lequel Chris Hemsworth prête sa voix pour Optimus Prime. Ouais, voilà. Moi, j'aime pas trop tous ces trucs, tu sais. Et fin de l'année, le 11 décembre, on aura un film d'animation, Le Seigneur des Anneaux, La Guerre de Rohirrim. Ah, ça, c'est... Alors, ça peut être sympa. Par contre, on se pose juste la question, pourquoi la Guerre de Rohirrim? Parce que ça va se passer avant, je pense. Oui, voilà. Mais... C'est de l'animation japonaise, si j'ai pas de bêtises. Ça va mélanger un peu les genres, apparemment. Mais on sent un petit peu que c'est quand même le projet de la Warner pour histoire de garder les droits encore quelque peu. Oui, tout à fait, oui. Mais à voir. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on n'a toujours pas vu au moins une image de concept art. Ah oui, ils vont faire la Sony, en fait. Ils vont sortir un projet un peu bateau. Voilà. Tous les 2 ans pour garder un peu les derniers droits qu'il leur reste, puisque nous rappelons que les droits sont détenus à la base par Amazon Prime en partie. En partie, voilà. Et côté film français, cette année, il y a 3 grosses sorties, on va dire, 3 films qui vont faire parler d'eux. Le premier, c'est Dali. Alors, ça a l'air drôle. Ça a l'air drôle. C'est un vrai faux biopic sur Salvatore Dali. Avec Jonathan Cohen et... il y a Guillaume Gallienne aussi dedans, je crois. Non, c'est pas Pierre Ninet qui est dedans. Probablement. En fait, il y a énormément d'acteurs et c'est réalisé par Quentin Dupieux, qui nous a donc fait Yannick, Fumer fait tousser. Eh bien, moi qui n'apprécie vraiment pas d'habitude le travail de Quentin Dupieux, aussi Pierre Ninet. Et j'irai le voir. Je m'engage ce soir dans la 16/9e. J'irai voir Dali. Eh ben, nous irons le voir ensemble. Très bien. Et puis, un biopic musical pour la France, Monsieur Aznavour, avec Tahar Rahim dans le rôle titre. Je souffle, mais c'est parce que est-ce qu'on n'a pas un peu assez ces biopics chaque année? Ah bah, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais il y en a aussi Bob Marley qui sort le 14 février. Bob Marley. C'est le mauvais méchant dans Secret Invasion. Voilà. Ça vend pas du rêve. Mais voilà, donc Monsieur Aznavour, donc un film avec sur Charles Aznavour avec Tahar Rahim. Après, Tahar Rahim est un grand acteur. Oui. Non, donc, y a pas de problème. Je pense qu'on peut aller sur une prestation qui vaudra les Césars. Après, est-ce que le film sera intéressant? Ça rattrapera Madame Webb. Ah oui, oui, t'as l'affiche cette année. C'est vrai. Et puis aussi en grosse sortie française, ça c'est le 11 décembre avec Pierre Ninet. On continue les adaptations de Dumas avec le Comte de Monte Cristo en un seul film. Ce qui me fait un peu peur, je vous avoue. Oh, ça risque d'être un gros film de 3 heures, oui. J'espère. Oh, qu'il l'ose. Il faut oser le film de 3 heures pour cette œuvre. On n'est pas à l'abri d'avoir une suite après, hein. Ah bah oui, avec un petit à suivre. À suivre, hein. J'espère juste qu'ils vont pas tenter le crossover parce que les 3 mousquetaires à la cour de Monte Cristo, ce n'est pas du tout la même époque. Donc voilà, sait-on jamais. Si on voit débarquer Vincent Athos, Vincent Cassel, ça va faire un peu peur. Oh là, maintenant. Que faites-vous là, compte? Eh ben, écoutez, c'est tout pour les grosses sorties de 2024. Nous, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. Voilà, on va reprendre notre petit rythme de croisière avec ce mois de janvier qui, on va essayer de vous montrer d'autres films
films qu'on entend moins parler. Il va être assez calme, j'ai l'impression, de moins de chance. Voilà, je peux déjà vous vendre le sujet du focus de la semaine prochaine qui sera consacré au résultat du Golden Globes, vu que les cérémonies aura lieu le week-end prochain. Nous reviendrons sur cette cérémonie et sur les résultats. Est-ce que nous en sommes satisfaits? Ce sera l'occasion de parler un peu série télé en plus. Et bien sûr, voilà, nous varierons les plaisirs. D'ici là, on vous souhaite une très très bonne semaine, encore une très bonne année. Très bonne année à vous. Et on se quitte avec, vu que Furiosa sortira cette année, on se quitte avec Tina Turner, We Don't Need Another Hero, qui était la chanson de Mad Max 3. Au-delà du Bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir.